Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelque chose que j'ai pas fait depuis extrêmement longtemps, mais qui, ma foi, aujourd'hui mérite qu'on y revienne. C'est une analyse de kit. J'avais fait ça pour l'armurière et Bescarmendo. Euh, j'avais pas fait d'analyse de kit depuis un petit moment parce que les personnages qui y sont sortis ne m'intéressaient pas plus que ça. À savoir Bo-Katan, les Bad Batch. Et on a eu le Dark Trooper, même si le Dark Trooper est intéressant, mais ça je vais y revenir dans quelques instants. Mais ouais, c'est vrai que les derniers persos sortis en date, j'ai pas nécessairement voilà, fait d'analyse de kit, parce que voilà, je trouvais pas ça super intéressant. J'aurais pu faire Moff Gideon aussi qui est intéressant, mais voilà, si j'ai pas fait ces deux personnages, c'est simplement parce que c'est des soldats de l'Empire. Et à terme, bien sûr, je vais monter les soldats de l'Empire, mais pour l'instant, on, le, les soldats de l'Empire, je ne vais, j'ai pas fait d'analyse de kit, donc voilà. Donc aujourd'hui, on part sur le kit de Ahsoka Tano, qui me hype vraiment comme beaucoup de monde. Et au départ, je comptais pas en faire une analyse de kit parce que je me disais que on allait avoir droit à un event pénible avec plein de G très à monter pour la débloquer. Mais il semblerait que Capital Games ait décidé de la mettre en version free-to-play, cette petite Ahsoka Tano. Donc, c'est cool. Donc, dès que je l'unlock, donc dans 4 conquêtes, je vais la up G13 directement. Ce qui paraît qu'elle a un fort potentiel plug and play, donc pouvoir la mettre un peu partout. Donc ça va être assez intéressant. Donc, attaquante légendaire maîtrisant la forme Jarkai et la forme Chien, Chien, je ne sais pas, mais Chien, ça fait un peu bizarre, qui inflige de lourds dégâts à une cible unique. On retrouve un peu la capacité, la description ici, voilà, qui inflige de lourdes attaques à une cible unique. C'est un peu comme Fulcrum, mais là, c'est vrai que c'est un peu différent. Donc on va se la débloquer au fur et à mesure. Et je finirai par m'en servir, bien évidemment. Donc, hop, République Galactique. En fait, je sais même pas de quel tag elle est. Ouais, la République Galactique, bon, ça m'étonne pas. Donc, c'est une utilisateur de la force non alignée qui est le nouveau tag. Donc, en gros, tous les personnages qui n'avaient pas de tag Jedi ou Sith vont recevoir ce tag, utilisateur de la force non alignée. Donc, ça va probablement créer de nouvelles synergies, modifier quelques leaders, entre autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon après, utilisateur de la force non alignée, en termes de cohérence avec l'univers de Star Wars, je trouve ça un peu à chier. Je vais être honnête, dans le sens où voilà, Ahsoka Tano, même si elle a quitté l'ordre Jedi, oh là, le spoil, même si elle a quitté l'ordre Jedi, si vous voulez, ça reste un personnage du côté lumineux. Ça reste une Jedi quelque part, même si elle n'est plus Jedi, elle se comporte en tant que telle. On va retrouver, pareil, en termes d'incohérence, Visas Mar plutôt, personnage qui, en fonction de vos décisions sur KOTOR, sera soit Seigneur Sith, soit Maître Jedi. Donc, encore une fois, un tag incohérent, donc voilà. Pareil pour Rey Légende Galactique, c'est un personnage Jedi, qu'on le veuille ou non. Pareil pour Kylo. C'est vrai que Kylo, on peut vraiment retrouver cette ambiguïté qui va osciller entre Sith et Jedi un peu plusieurs fois, on va dire, dans la postlogie. Donc, euh, donc c'est vrai que pour le coup, allez, si vous voulez, on peut éventuellement considérer que c'est un personnage voilà, qui aussi, euh, si elle laisse, c'est un Jedi, encore une fois. Bon bref, on va pas parler 50 ans des personnages qui ont un problème d'incohérence dans leur tag, c'est un peu bizarre, mais bon. Ici on est là pour parler du kit d'Ahsoka, donc on va le faire, hein, tout simplement, c'est parti. Hop.
Donc le kit d'Ahsoka qui a l'air d'être assez simpliste, dans le sens où, voilà, comme une légende galactique, on n'a pas 50 capacités, on a une basique, deux spéciales, une unique, voilà. Donc ce sera pas ce sera pas un personnage capacité de chef, à capacité de chef plutôt. Donc ça va forcément être un personnage qui va finir en allié, ce qui m'arrange. Donc République Galactique, ça va être un personnage qui va pouvoir finir sous Padmé, donc ça c'est plutôt cool. On va pouvoir la retrouver dans une team Vaurien. Bon, une team Vaurien, je suis pas convaincu que c'est là qu'elle va finir. Mais voilà, et utilisateur de la force non alignée, donc à voir à terme s'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ce tag. Mais voilà, donc on va passer sur la basique, hop, on part directement sur le niveau 8, au moins on aura vraiment l'entièreté de son kit. Donc, inflige des dégâts spéciaux à une cible ennemie 2 fois, donc ça c'est plutôt cool, ça fait une double attaque sur la basique. Si un autre allié vaurien ou de la République Galactique est présent, Ahsoka obtient l'avantage pendant 3 tours. Ok. Donc ça vraiment... Moi en vrai, je vais être honnête avec vous, je pense l'utiliser sous Padmé. Euh, En cinquième personnage. Donc je ferai une team Padmé, Anakin, JK, Ahsoka, donc la double Ahsoka. Ça me permettrait de récupérer Shakti que j'utiliserai à terme sous JKL. Donc ça me ferait vraiment un super bon personnage, donc ça serait cool. Donc, bon, la basique, elle est basique, lol XD, mais c'est vrai que c'est plutôt cool, voilà, vous avez l'avantage. Et je pense que cet avantage, justement, va être utile pour sa spéciale, parce que généralement, si la basique vous confère un bonus, c'est pour pouvoir booster une spéciale, donc voilà. Donc là, on va passer directement le personnage sur sa capacité niveau 8 pour avoir l'entièreté du kit. Donc Ahsoka et l'allié vaurien ou de la République Galactique ciblée obtiennent la forme chienne pendant 4 tours et 4 tours. Ah oui, donc ça va peut-être être un truc pas mal. Et un bonus d'esquive pendant 2 tours, donc ça va être plutôt cool. Ahsoka échange sa jauge de tours avec 7 alliés et l'invoque. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Il afflige un dégât 20% de dégâts en plus. C'est plutôt cool. Généralement, c'est en moins pour éviter l'abus. Mais c'est vrai que là, c'est plutôt cool. Forme chienne ne peut pas être copiée, dissipée ou empêchée. C'est plutôt cool. Lorsque cette unité... alors, forme chienne. Ah, franchement, la prononciation, je suis désolé. Mais je connais pas pour le coup. Lorsque cette unité esquive ou attaque en dehors de son tour, le délai du saut de force de la commandante Ahsoka Tano diminue de 1 et les dégâts du saut de force sont augmentés de 50% cumulatif lors de sa prochaine utilisation. Alors, je vais relire ça 2 secondes dans ma tête. Le délai du saut de force de la commandante Ahsoka Tano diminue de 1 et les dégâts du saut de force sont augmentés de 50%. Alors ça, c'est complètement fumé en fait. En fait, à chaque fois que vous allez attaquer en dehors de votre tour, il y a la capacité qu'on va lire juste après qui va voir ses dégâts augmenter de 50% et c'est cumulatif en fonction du nombre de fois que vous allez esquiver ou attaquer en dehors de votre tour. Ce qui fait que par exemple quand vous allez mettre le coup de pied de Padmé, vous allez augmenter de 50% vos dégâts. Ce qui fait que déjà vous augmentez une fois les dégâts de 50% avec le coup de pied de Padmé, et il suffit que vous esquivez une attaque en dehors de votre tour, ce qui va vous augmenter au final votre capacité vraiment de une fois 50%, ce qui va vous faire un nouveau 100% en quelque sorte, et un nouveau 50%. Donc autant vous dire que moi je pense que cette Ahsoka elle va finir avec un modage offensif. Je préfère vous le dire tout de suite. Euh, on va avoir un personnage qui va coller des patates mon pote. Mi-offensif, mi-tankiness, genre santé. Ça pourrait être intéressant. Donc vraiment, ce personnage, il risque d'être assez insane. Et là, on va parler de la capacité saut de force. Donc la première fois que saut de force est utilisé lors d'un affrontement, va la cible instantanément. Et la jauge de tour de chaque allié du côté lumineux se remplit de 35%. Ah, je trouve ça excellent ce personnage. Euh... Bon, ça, c'est un Zeta, c'est logique. Le contraire m'aurait vachement étonné.
Et j'aurais trouvé ça vachement scandaleux. Heu, mais waouh, donc en fait, vous avez une annihilation la première fois que vous l'utilisez, donc là, ça rigole, 0. Bonus de jauge de tour de 35 pour chaque allié, lumineux, donc encore une fois, c'est vraiment insane. Moi, je vous le dis, ça va finir sous pas de mes 6 histoires, hein, je préfère vous le dire. Donc encore une fois, c'est plutôt insane. Donc cette capacité, ça va clairement être l'assaut aérien, de Rex, mais version Ahsoka, donc bah, honnêtement, on va pas s'en plaindre. Inflige des dégâts spéciaux à une cible ennemie et confère un bonus de dégâts critiques pendant 3 tours, ce qui est plutôt cool. Le délai de cette capacité est réduit de 4. Oui, nice. Ouais, donc ça va être vraiment un personnage cheaté, je trouve, hein. Et ça va être excellent. Si la commandante Ahsoka Tano dispose de la forme Chien, inflige la destruction d'armure jusqu'à la fin de l'affrontement, donc ça c'est toujours bénéfique, hein, parce que la destruction d'armure, ça augmente les dégâts de toutes vos capacités de quelque chose comme 10%, donc c'est plutôt cool. Saut de force sur les boss de raid, invoque les autres alliés de la République Galactique qui infligent 10% de dégâts en plus. Ouais, donc ça, en gros, vu que vous n'allez pas pouvoir annihiler le boss de raid, ce qui serait complètement OP, parce qu'en gros, ça voudrait dire que votre capacité saut de force infligerait quelque chose comme 50 millions de dégâts. Donc honnêtement, ça sera un peu pété. Donc pour éviter que vous perdiez en fait une partie de votre capacité, ils font quelque chose spécial boss de raid, donc c'est plutôt cool. Cette capacité commence avec un délai et ne peut être esquivée, donc pas de prévoyance pour empêcher cette capacité, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, oui, évidemment, ça commence avec un délai, parce que commencer avec l'annihilation, ça serait complètement insane. Donc voilà. Donc il semblerait que pour l'instant, on ait deux états sur bah, à la fois les deux spéciales en fait. Comment je le sais? Bah, en fait, quand vous cliquez sur la capacité niveau 8, regardez le niveau de personnage relique. Si on est 80 et moins, c'est un oméga. Et si on est à 80 et plus, c'est un zeta. Donc là, vous voyez, niveau 82, donc ce sera un zeta. Et là, c'est 84, donc ce sera également un zeta. Donc voilà. Et là, ce sera un zeta, oui, ce sera un zeta aussi. Donc ce sera un personnage à triple zeta. Bon, c'est plutôt correct. Donc voilà. Donc l'unique, donc niveau 8. Ahsoka a plus 50% d'attaque et de dégâts critiques. Donc bon, c'est cool, ça commence bien. Et si un autre allié vaurien, utilisateur de la force non alignée du côté lumineux ou de la République galactique est présent, obtient également plus 50% de santé et de défense et partage tous ses bonus avec ses alliés du côté lumineux. Donc ça c'est plutôt cool. S'il y a moins d'alliés que d'ennemis présents, donc en gros si vous êtes en 4 vs 5, donc ça peut être cool pour les escouades réduites entre autres. Les bonus d'attaque, de dégâts critiques, de santé et de défense sont augmentés de 10% pour chaque allié vaurien ou la République galactique. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Donc en gros, si Ahsoka est dans l'emplacement allié, bah ça va piquer. Ça, honnêtement, sous une team Rey Légende Galactique, ça peut être sacrément fort. Euh, ouais, ou peut-être sous SLKR, je sais pas. Et moi, c'est sûr que en tout cas, ça va finir sous une république, une république. Oui, une république. Ah, c'est pas mal comme jeu de mots ça. Ré, plus loin, public. Non, sous une team République Galactique. Euh, avec pas de mes leads, tout simplement parce que ça va bien booster mes personnages, donc ça va être plutôt cool. Donc moi, je trouve que ce personnage est très prometteur, vraiment énormément de potentiel synergie. Je le vois bien, par exemple, sous une Régielle, par exemple, comme je viens de l'évoquer, sous Padmé, évidemment. Vu qu'il semblerait qu'il y ait... Ah, mon réveil, lol. Vu qu'il semblerait y avoir une synergie avec des vauriens, ça m'étonnerait pas de voir une commandante Anneau sous Beskar Mendo, par exemple. Alors de là, à ce qui est une réintroduction dans la méta de personnages comme Visas, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, ce personnage semble plus que prometteur. Donc en tout cas, moi j'espère que ce personnage vous hype autant que moi. Donc voilà. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo assez courte vous aura plu.
Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé découvrir ce kit. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.